Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog, donc on est le dimanche 4 août et il est 15h04 et je me suis dit que ce serait sympa puisque j'étais en train de colorier dans le Schtroumpf et je me suis dit que j'avais envie de vous tourner le vlog puisque j'utilise ces feutres-ci. Et comme vous avez été pas mal à me répondre que ça vous intéressait d'avoir des retours, et bien du coup, me voilà. Donc faites attention puisque forcément dans ce vlog aussi, il y aura des spoils puisque vous voyez, hein, c'est un coloriage mystère. Et du coup, je suis en train de faire la page 58 et comme je vous disais, je suis en train d'utiliser cela. Alors, pour tout vous avouer, alors je vais vous montrer. J'ai terminé hier soir un colo dans le Saison. Et alors, c'était la page 50 et quelques, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai fait la page 53. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Et je l'ai fait pas mal avec cela. Et aussi avec cela. Voilà, donc là, alors il y a un petit peu d'ombre parce que j'ai dû allumer la lumière. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Mais normalement, ça devrait aller. Et ouais, donc j'ai pas mal testé ces feutres acryliques-ci. Le noir, par contre, c'est du Posca. J'ai pas encore testé. Hop, mais je les ai là d'ailleurs. Je les ai sur la table. J'ai pas encore testé ceux-là. Donc, je vais peut-être le tester dans le Schtroumpf. Je verrai. Pour les zones comme ça au Morandi, alors j'ai fait le vert clair et le vert foncé. J'ai fait le ciel. J'ai fait le ciel, j'ai fait aussi le gris comme ça. Et tout le reste a été fait avec cela. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme ça, vous aurez déjà un premier aperçu. Mais je vais vous montrer pas à pas un petit peu dans le Schtroumpf comment ça peut faire. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, quand j'ai fait le nuancier, comme je vous disais, hein, c'est vrai que ça peluchait et tout, ça grattait le papier, c'était vraiment pas agréable. Et d'ailleurs, je vous avais dit, j'aime pas ces feutres-ci, mais toujours à prendre en compte que je n'avais pas testé de colo. Eh bien, mon avis a un peu changé parce que, en fait, je les aime bien. J'ai fait, comme je vous ai dit, ce colo-ci pas mal avec les feutres, enfin les feutres acryliques. Alors, j'ai fait un peu avec ceux-là, mais particulièrement avec ceux-là. Et en fait, je les aime bien. Donc, on va les retester ensemble dans le Schtroumpf pour voir un petit peu, comme ça, je pourrais faire mon avis final. Mais pour l'instant, franchement, l'avis, c'est que je les aime bien. Donc, écoutez, on verra. On va commencer un petit peu, enfin, vous voyez, hein, je l'ai commencé, mais on va le faire un petit peu ensemble. Donc là, comme vous voyez, hop, il y a des traces parce que je suis en mode sur la première couche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première couche d'abord de l'eau, donc avec celui-ci. Et puis comme ça, vous allez voir au fur et à mesure comment ça se construit. Et si jamais ces feutres vous intéressent, au moins vous pourrez voir un petit peu les étapes. Et après, soit ça pourra vous aider parce que vous aviez envie de vous les procurer, ou au contraire, ça vous fera dire, ah ben non, en fait, je les aime pas, je vais pas me les procurer. Donc voilà, je me dis que dans tous les cas, de toute façon, c'est quand même assez sympathique parce que juste dire oui, bon, je les aime ou je les aime pas, c'est intéressant, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir un rendu pour vraiment se donner une idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hormis le Bordeaux, parce que il y en a pas dans cette gamme-ci, donc j'ai attrapé un Stabilo comme ça. Donc, c'est les pennes 68. Et si ça vous intéresse, c'est la teinte 39. Moi, en Bordeaux, ce sont mes préférés. J'aime vraiment cette couleur Bordeaux qu'il a. Donc, j'ai attrapé les Bordeaux parce que, comme je vous disais, hein, il n'y en a pas dans cette teinte-ci. Mais sinon, je vais essayer de faire au plus possible juste avec cela. Comme ça, je me dis qu'on pourrait avoir un rendu quand même assez global de fait avec ces feutres acryliques. Et comme d'habitude, le contour, je suis venue le faire avec mes microns comme ça, en pointe 0,1. Donc, c'est vraiment une pointe très, 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 très fine. Et puis ensuite, je viendrai remplir, j'allais dire au Posca, mais je pense sincèrement qu'on va tester cela ensemble.
Et du coup, voilà, ben écoutez, on va avancer ça ensemble. J'espère que ce vlog vous plaira et que vous passerez un bon moment avec moi. Et du coup, ben, je vous dis à tout à l'heure. Alors du coup, ben là j'ai terminé. Par contre, il est bien plus tard puisque il est 20h30. Mais j'ai terminé la première couche et donc voilà ce que ça donne. Donc je voulais vous montrer avant de repasser la deuxième couche, comme ça vous pourrez voir étape par étape. Par contre, alors quand on touche, je peux vous dire qu'on sent toutes les petites peluches là. Vous savez que, je sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré en accéléré les plans d'avant, ben, je suis venue sur mon carnet de brouillon un petit peu, vous savez, faire comme ça parce que sur le bout, ben, souvent ça peluche en fait. Hop, sur le bout de la mine, ça peluche et franchement c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Donc c'est vraiment pas de la bonne qualité. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai oublié de colorier son maillot. Mais voilà, sinon c'est vrai que j'ai fini la première couche et alors j'ai utilisé j'ai pas réussi à utiliser que cela parce qu'il me manquait des teintes au niveau de bleu. Du coup, je suis venue utiliser ce set-là de bleu que je vous ai présenté aussi lors de mon dernier haul. Et ben, comme je vous disais tout à l'heure, ce feutre-ci pour le bordeaux. Et du coup, voilà ce que j'ai utilisé un petit peu au niveau des feutres. Donc, il y a... Ah oui, il y a un vert aussi. Hop, de ce set-ci, comme ça. Alors, pour cela, qu'est-ce que j'en pense Le bleu clair, comme ça, ici, il est venu me gratter le papier. J'ai même cru qu'il marchait pas, tellement le débit voulait pas couler. Alors après, il est arrivé quand je l'ai secoué un petit peu, mais ça gratte quand même le papier, hein, moins que cela, mais ouais, ça gratte quand même le papier. À voir. Je vais passer une deuxième couche et je verrai. En tout cas, ceux-là, non, je vous les recommande pas parce que même s'ils sont pas chers, c'est vraiment pas de la bonne qualité. En fait, là, ben, je l'ai utilisé sur des grandes zones, donc c'est bien qu'on le teste ensemble puisque même si j'en ai fait un dans le saison,
mais c'était des toutes petites zones. Du coup, j'ai pas forcément pu me rendre compte sur des plus grands détails. Mais là, vous voyez, par exemple, sur des grandes zones comme ça, là, j'ai pu me rendre compte et c'est hyper chiant. En fait, ça peluche tout le temps. Mais vraiment, ça peluche tout le temps. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais ça peluche, quoi. Là, ici, au niveau du bleu, vous voyez, il y a des petits points. Et le bleu, c'est pareil, c'est de ce set-ci. Donc, vous voyez, je vous dis, ça me gratte aussi le papier. Et le jaune qui est de cette gamme-ci, c'est pareil, ça m'a pas mal peluché en fait. Je sais pas si vous allez voir. Et même quand on touche à la main, on sent tous les petits. Vous voyez ici, hop là. Vous voyez, ça, j'en ai à peu près partout sur le colo. Donc, une fois que, enfin là, c'est bien sec, donc je vais pouvoir le faire. Une fois que ce sera sec, je pense que si on frotte un peu comme ça avec le doigt, ouais, ça s'en va quand même, mais enfin, s'il faut faire ça à chaque fois, et encore, est-ce que tout va partir? Je sais pas. Je sais pas. Mais franchement, ouais, non, pour l'instant, je suis vraiment pas fan. Alors par contre, je me régale parce que j'adore l'illustration, mais on en reparle à la fin de ce colo. Là, je vais passer la deuxième couche et je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat final. Pour le noir, je pense que je vais tester cela, comme ça je pourrai vous en parler aussi. Et ouais, je reviendrai à ce moment-là vers vous. Est-ce que ce sera ce soir ou demain? Je sais pas. Ouais, je sais pas si je vais avoir le temps de le terminer, on verra bien. En tout cas, ce qui est cool, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que avec les lumières, même quand il est tard, on voit quand même assez bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, ça a l'air d'être pas mal. Et du coup, comme je vous disais, je vais passer en mode deuxième couche. Et du coup, quand ce sera fait, je reviendrai vous dire mon avis final et vous montrer le résultat de mon colo. Du coup, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Coucou, alors je vous reprends, on est le lundi 5 août et il est 13 h. Et je vous reprends pour vous montrer mon colo terminé. Donc voilà, j'ai franchement beaucoup aimé le faire, même si, comme je vous avais montré, ça peluchait pas mal. Bon, en grattant un peu et en passant une deuxième couche, ça va mieux, mais alors pour cela, franchement, c'est pas fou. Hein, c'est pas fou. Sachant qu'en plus, pour le fond, ici, j'ai même pas pu passer ma deuxième couche parce que j'ai mon feutre qui m'a lâché. Du coup, j'ai dû passer la deuxième couche avec une teinte de bleu comme ça. Donc en plus de pas être fou, visiblement ils ont l'air de pas du tout tenir la route alors que j'ai pas fait grand chose quoi. Je vais vous montrer hop. Donc pour ce bleu-ci, j'ai fait juste le bleu comme ça, vous voyez, donc franchement il y a deux zones et j'avais à peine fait la première couche comme ça. Donc franchement c'est pas fou et j'ai même pas pu terminer. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment pas des feutres que je vous recommande, même s'ils sont pas chers, parce que franchement, pour des pas chers, vous avez beaucoup mieux. Ceux-là, je vous les recommande pas. Franchement, ils peluchent, ils grattent le papier, ils sont pas très agréables, et en plus de ça, visiblement, je vous dis, hein, ils ont pas l'air de tenir dans la durée. Donc ouais, moi je les rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc voilà pour ça. Et comme prévu d'ailleurs, j'ai utilisé aussi ces acryliques-ci. Et franchement, écoutez, ils sont pas mal. Alors, c'est pas... Je vais vous montrer peut-être la différence parce que c'est pas autant opaque qu'un Posca. Hop, je sais pas si vous allez vous rendre compte en caméra. Vous voyez là le noir, ça a été fait au Posca. Il est vachement plus intense et opaque. Voilà. Que celui-ci, il est quand même un peu plus terne. Mais franchement, ça fait vraiment le job. Hein. Moi, c'est fort possible que je les rachète. Par contre, il faut savoir, alors moi je ne le savais pas pour le coup, j'ai eu un, un coup de chance mais énorme. J'ai une abonnée qui m'a dit de faire attention, donc je vous partage l'info. Pour cette marque-ci, il faut absolument prendre en 0,7 mm parce que si vous prenez le 1 mm, le 1 mm apparemment transpercerait le papier. Et celui-ci, vous voyez, moi il n'y a pas eu de débordement, donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai que moi je suis partie du principe que c'était du feutre acrylique, donc ça ne transperçait pas le papier. Et apparemment, il faut faire attention parce que il s'avère que oui.
Donc, vraiment à faire attention. Et je voulais aussi vous montrer, alors je ne vais pas la spoiler puisque je sais qu'elle l'a déjà fait. J'ai fait mon duo avec Nadège, donc les plaisirs d'Ergona, mais je crois qu'elle a changé le nom de sa chaîne. Je crois que c'est le journal de vie des plaisirs d'Ergona. Enfin, de toute façon, je vous le remettrai en barre d'infos. Et j'ai fait celui-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je l'ai fait avec plusieurs feutres acryliques, donc je les ai fait avec ceux-là. Je les ai fait aussi pour le bleu foncé comme ça, hop, c'est ceux-là. Pour le rose violet, ici, j'ai pris ces feutres acryliques que j'avais achetés sur AliExpress. Et ensuite, j'ai aussi utilisé ceux-là. Donc ça, c'est la teinte pour le fond. Et j'ai utilisé la teinte violet comme ça pour ce châssis. Et franchement, j'ai adoré le faire. Voilà, même si à un moment donné, j'en ai eu marre, donc je l'ai mis de côté, mais je l'ai repris ce matin. Et je l'ai finalisé ce matin et franchement, c'était trop chouette. Moi, je trouve l'illustration hyper sympa. En plus, le code couleur, vous voyez, il n'est pas compliqué. Donc voilà, ce mois-ci, c'est elle qui avait choisi la page. Je crois qu'elle a fait un tirage de 10 colos. Et ben, franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, ça fait quand même 2 colos de fées, sachant que j'ai fait aussi le saison ce week-end. Donc en fait, ben, ce week-end, entre vendredi et ce matin, j'ai fait 3 colos. Ma foi, c'est pas trop mal. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ben, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer aussi en achat. Et du coup, ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je voulais vous montrer un cadeau que j'ai reçu de mon amie Caroline. Et la coquine devait me l'envoyer pour mon anniversaire, mais au final, elle n'a pas résisté. Elle me l'a envoyé avant. Et bien évidemment, j'étais ravie. Et je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que je ne l'ai pas vu passer. Et c'est surtout une thématique que je ne connais pas. Donc, je vais vous expliquer vite fait en espérant avoir bien compris. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil puisque vous voyez, on voit de toute façon l'illustration. Donc là, je vais vous expliquer vite fait le concept et puis ensuite, ben, je vous montrerai en entier le livre. Donc en fait, ici, vous avez 2 solutions et l'illustration. Donc en fait, avec l'illustration, il suffit de choisir l'illustration qui vous plaît le plus et du coup de la reproduire avec le code couleur. Donc je trouve ça trop chouette puisqu'on a le choix en fait. Et du coup, ben, je trouve ça hyper cool. Et derrière, on a exactement la même illustration que ici. Et là, c'est ce modèle-ci qu'il faut reprendre. Après, si ça vous plaît pas que ces deux-là, par exemple, vous plaisent beaucoup plus, vous êtes libre de prendre plutôt ces deux-ci et de ne pas reproduire ça là. Et puis, comme vous voyez, de toute façon, vous êtes aussi libre de choisir vos couleurs, puisque vous voyez, c'est quand même un colo classique. C'est pas du tout du coloriage mystère, ni par numéro, ni rien du tout. Mais en gros, c'est quand même pour recopier une illustration et du coup, je trouve ça trop chouette puisque ça permet, si on n'a pas d'idée, de pouvoir recopier des illustrations, de pouvoir apprendre aussi des combos qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et du coup, ben, je trouve ça hyper chouette. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le livre en entier et je vais vous mettre ça en musique.
Donc voilà pour ce livre-ci. Et en plus, je viens de voir qu'il y a celui-ci dans la même collection. Et si c'est que sur les animaux, parce que je pense que ça a l'air d'être sur la nature, donc en plus il doit y avoir des forêts et tout. Je pense que j'irai voir si on trouve le visuel sur internet, parce qu'il se pourrait bien qu'il m'intéresse. Voilà, donc franchement, alors je sais que tu vas passer par là, Caro, donc je te fais d'énormes bisous et encore mes 10 000 merci, parce que déjà je suis trop touchée de ton cadeau et en plus, j'aime beaucoup ce livre et je t'avoue que je connaissais pas ce genre d'illustration, enfin, disons que ce genre d'illustration oui, mais cette thématique comme ça de recopier et tout, je savais pas que ça existait. Et du coup, c'est vrai que c'est trop, 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 trop chouette. Donc encore merci à toi. Et ensuite, j'ai alors, je sais, j'avais dit que je ne ferais plus d'achat, sauf que ça compte pas puisque c'est un cadeau. Voilà, j'ai mon homme qui m'a pris ce petit livre kawaii aux courses. Il me l'a pris samedi et j'adore, 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 j'adore. Alors, il est au prix de 5,95 € et les feuilles sont détachables. Hop, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Donc, ça, c'est chouette. Et pareil, franchement, alors, je vous l'ai pas dit, mais d'ailleurs, au début, pour ce livre aussi, je pensais le faire au feutre à alcool. Et au final, pas du tout parce que, en fait, je vais abîmer l'illustration derrière. Et je trouve ça trop dommage. Donc, en fait, je vais y aller au crayon de couleur. Et c'est fort possible que d'ailleurs, on le commence ensemble dans ce vlog. Et pour celui-ci aussi parce que j'ai trop envie d'y aller. Il est trop, trop, trop choupi. Et du coup, c'est pareil, je vais vous le montrer en musique.
Ensuite, toujours pareil, aux courses. Alors ça, par contre, je me suis pris ça au mois de juillet. Mais je vous l'avais pas montré puisque je me suis dit que je vous le montrerai lors d'un vlog. Et en fait, ce sont des cartes à gratter, mais ce sont des tableaux. Et en fait, j'ai trouvé le principe trop chouette. Alors par contre, est-ce qu'il y a le prix? Non, mais je crois que j'ai payé ça 7 € et quelques. Bon, on va partir sur 8 €. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça trop sympa. Donc en fait, dans la pochette, vous avez 10 tableaux. Vous avez un petit bâton comme ça. Hop, il paraît en plus, j'ai une abonnée qui m'a dit que les bâtonnets comme ça en bois étaient beaucoup mieux que ceux que j'avais eu avec le paresseux qui était en métal. Et apparemment, le métal gratte trop le papier et c'est pour ça que ça m'a un petit peu abîmé mon illustration. Et on m'a dit que les bâtons étaient beaucoup mieux. Donc, si jamais vous êtes comme moi, que vous débutez, sachez que ceux-là apparemment sont mieux. Et j'ai franchement trop hâte de tester. Donc, je vais vous montrer ça. En plus, c'est hyper bien protégé, je trouve. Alors, on va sortir tout ça. Tellement bien protégé que j'ai du mal à le sortir. Alors, donc ça, on va le mettre là. Et je vais vous montrer les illustrations. Hop. Alors, on voit clairement ce que c'est. Ah oui, alors, je me rappelle plus, mais c'est... alors, on peut gratter que quelques parties, vous voyez, hop, gratter la totalité de la carte ou même créer tes propres motifs. Voilà. Donc, ben, je pense qu'il faut revenir faire juste peut-être le contour ou je sais pas. Mais franchement, si je vous montre comme ça, vous la verrez en entier, ce sera mieux. Je trouve ça mais trop chouette. Et vous avez à chaque fois ce genre de petit papier comme ça pour protéger. Donc c'est trop bien. Voilà, comme ça ne vient pas gratter. Et vous voyez là par exemple, ben, il faudrait venir colorier l'intérieur. Voilà. Et comme ça viendra eh bien mettre les couleurs à l'intérieur du sapin, là en haut de la colline. Voilà. Hop, c'est trop chouette. Franchement, je trouve ça trop chou. Alors, ça. Ouais, alors je range en même temps. Ne m'en veuillez pas, je vais peut-être mettre un peu de temps, mais au moins, ça ne s'abîmera pas. Hop. Mais comme ça vous permet de voir en même temps, voilà, les illustrations. Elle à l'envers. On va peut-être les mettre à l'endroit. Voilà. Franchement, je les trouve trop choupies. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez celle-ci. Alors, je les ai trouvées au rayon. Donc, c'était à Carrefour. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais je l'ai trouvé au rayon où il y a les livres de colo, en fait. Et il y avait ces petites cartes à gratter. Et en fait, en mode tableau comme ça, je sais pas. En fait, ça m'a appelée. Et je me suis dit, ça peut être trop chouette. Vous voyez, franchement, moi, ça me donne trop envie. Dites-moi si vous connaissiez comme ça sous forme de tableau. Bon, après, moi, je débute complètement dans ce domaine-là des cartes à gratter. Donc, je vous avouerai que je connais pas grand-chose. Tout pareil, c'est vieux comme le monde. Mais moi, je connais pas. Voilà, je découvre. Et je suis trop contente. Vous voyez, en plus, les illustrations. Mais j'adore, quoi. Franchement, j'adore. Hop. Celle-ci, trop cool aussi. Franchement, mais j'aime trop. Il n'y en a pas une qui me donne pas envie et que j'aime pas, quoi. Hop, celle-ci. Hop. Et la dernière, c'est celle-là qui est trop chou aussi. Franchement, j'adore. En plus, je pense que ça peut faire et les adultes et les enfants. Et de toute façon, je crois que c'est marqué à partir de 3 ans, il me semble. Non, 4 ans et plus. Voilà. Bon, moi, je suis dans les plus, même si c'est pour les enfants. Franchement, c'est pas grave. Moi, je me formalise pas là-dessus. Si ça me fait plaisir, pour moi, c'est le principal. Du coup, je range ça et je vous reprends.
Alors du coup, il me reste plus que deux petites choses à vous montrer et puis ben, après, je vais aller travailler. Ce sera l'heure d'y aller. J'ai commandé sur Shein ce petit stylo comme ça, vous savez, pour le DP. Alors, je l'ai reçu en kit. Vous voyez, ça se dévisse. C'est moi qui l'ai mis. Et ben, je l'ai commandé parce que je l'ai eu à 3,44 € et franchement, il est gros et c'est exactement ce que je voulais. En plus, les motifs comme ça, avec les couleurs, je le trouve sublime. Et je vous avoue que j'en avais jamais eu comme ça, en ferraille, comme ça, en métal. Ça a toujours été en plastique. Et on sent qu'il est vraiment qualitatif. Par contre, c'est vrai que ben, pour moi, il est un peu gros. Ben, vous savez, hein, moi, l'année dernière, je me suis déchiré les ligaments et les tendons. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour moi, il est vraiment trop lourd. Donc, j'alterne un petit peu avec mais ce qu'on a, vous savez, dans les toolkits de base, là, les roses, vraiment tout fin. Comme ça, c'est pas lourd. Donc, j'alterne un petit peu avec les deux. Et j'avais commandé aussi sur Shein ce petit kit comme ça. C'est du DP. Et franchement, je connaissais pas. Ah ben voilà, vous voyez, c'est ce genre de stylet-là que je vous parlais. Voilà, les trucs vraiment tout simples. Donc là, pareil, on a un tout kit avec du coup le stylet, la barquette et une petite colle en cire comme ça. Et ce que j'ai fait, alors par contre, je pensais pas qu'il était si petit, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un porte-clés, donc c'est un nounours. Alors je crois qu'il y avait trois motifs différents. Je crois qu'il y avait une chouette et aussi une licorne, mais la licorne n'était plus dispo. Ah non, c'est ça. C'est la licorne et le renne. Et moi, je voulais à la base la licorne, mais elle était plus dispo. Et le renne ne me plaisait pas trop au niveau des couleurs. Donc, du coup, j'avais pris celui-ci. Bon, après, rien n'empêche de changer de couleur. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont l'air d'être fluorescents, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Hop, donc là, vous avez les DP comme ça. Et je pense, alors, il faudrait que je voie, mais je pense que le but est de venir mettre de la colle liquide un peu partout et après de venir positionner les diamants comme ça. Voilà. Et je me dis que ça, à faire ensemble en vlog, c'est pour ça que je l'ai pris parce que je me suis dit que ça pourrait être trop, 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 trop cool. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait changer un peu d'activité. Et je me suis dit que si cet été il faisait trop chaud et que j'avais pas trop envie de colo, je me suis dit que ça pourrait être cool. Voilà. En tout cas, c'était l'idée. Après, est-ce qu'on le fera en vlog ou pas? On verra. Voilà, on verra suivant mes envies. Hein. Vous savez que moi, je me pose pas trop 100 000 questions. Je fais un petit peu comme j'ai envie aussi. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous plaira. Moi, pareil, je connaissais pas ce principe-là comme ça en porte-clés, de venir coller directement avec de la colle liquide. Donc voilà pour mes achats. Alors je sais que j'avais dit que j'arrêtais, mais ça a été fait le mois dernier. Je les ai juste reçus il n'y a pas très très longtemps. Ça c'est pareil, je l'ai reçu, enfin je l'ai acheté le mois dernier à Carrefour. Donc théorie, on était encore dans le mois de juillet, ça passe. Et pour les deux bouquins, ben, c'est des cadeaux, donc ça compte pas. Voilà, les cadeaux, j'ai le droit d'en recevoir. Donc voilà. Et bien écoutez, en tout cas, moi je suis ravie de ces petites nouveautés. Je vous dis certainement à ce soir ou alors à demain parce que là je vais aller travailler. Et puis je vous souhaite une bonne journée aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous reprends. On est actuellement le jeudi 8 août et il est 10 h du matin. Et il me semble que sur le dernier rush que je vous avais pris, on était, il me semble, lundi. Donc, il s'est passé quelques jours. Mais je vous avoue que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire et j'ai pas eu trop, trop, trop le temps de colo. Mais j'ai quand même fait celui-ci. Donc, c'est dans le livre Saison. Et il fait partie, vous savez, je vous le remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour le challenge, vous savez, pour cet été. Voilà, donc je vous propose deux challenges pour venir vous amuser avec moi. Et donc si ça vous dit, ben, n'hésitez pas puisque c'est jusqu'à fin septembre. Donc vous avez encore largement le temps. Et celui-ci, je l'ai fait avec cette pochette-là pour le bleu. Et pour tout le reste, j'ai fait avec cela. Donc vous savez, c'est les derniers feutres acryliques que j'ai achetés sur Shein. Et là, je suis en train de commencer. Alors, je sais plus quelle page c'est, bien évidemment. Bon, je cherche. Ah, il est là. Voilà, j'ai commencé celui-ci.
Et donc là, en fait, au niveau du fond, pareil, donc ça vient de cette pochette-ci, comme ça. Et je me suis rendu compte que pour le foncer, en tout cas, il peluchait plus. Donc, je me suis fait la remarque, est-ce que c'est le temps peut-être que les feutres se fassent et qu'une fois qu'ils sont faits, eh bien, ils ne peluchent plus. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais pousser plus loin l'expérience. C'est-à-dire que tout le fond ici, vu que c'est du bleu, je ne vais utiliser que ces pochettes-là et c'est pour ça que j'ai pris ces 3 teintes-là. Comme ça, surtout celui-ci, je sais qu'il m'avait beaucoup peluché. Mais je crois que c'était dans le Schtroumpf que je vous avais montré. Donc, ouais, je vais les tester pour le fond et comme ça, je me dis que je vais retester. Est-ce qu'on voit mieux d'ailleurs avec la... Alors là, la luminosité aujourd'hui, il fait tout gris. C'est pas tip top. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et ouais, je vous disais, j'ai envie de pousser vraiment l'expérience jusqu'au bout. Comme ça, en plus, je pourrais vous en parler mais quand même un petit peu plus de ces feutres aussi. Parce que je me dis que si jamais, au final, ils peluchent juste au début le temps de les faire et qu'après, franchement, ils marchent nickel, ben, c'est en fait une pochette qui peut valoir quand même le coup. Donc, ben, on va voir ça ensemble dans ce vlog aussi. Donc là, comme je vous dis, je vais faire le fond avec ça. Pour cette teinte-là, j'ai pris les Morandi comme ça, en feutre acrylique, que j'avais trouvé pareil sur Shein. Et je me dis que si jamais ils peluchent plus une fois qu'ils sont faits, je me dis que pour ceux-là, eh bien, possiblement, ça fera pareil. Donc, je me dis que ceux-là, on va peut-être les tester un petit peu plus aussi dans ce vlog aussi, histoire de faire un petit peu, oh, peut-être pas tous les feutres, hein, parce qu'il y en a quand même 59, mais d'en faire la majorité et de retester au pire sur les couleurs primaires. Et je me dis que s'ils peluchent plus non plus, alors par contre, bon, vous avez vu que la couvrance sur les couleurs claires, c'est pas fou, parce que par exemple, si on repart sur le Donald là que j'ai fait, sur celui-ci, vous voyez par exemple le jaune clair, c'est clairement sur ces feutres-ci, comme ça. J'ai passé 2 couches et pour autant, ça recouvre pas. D'ailleurs, vous avez le numéro 7, pareil, qui ne recouvre pas non plus. Sur les foncés, un petit peu plus par contre, puisque là on ne voit plus, mais c'est vrai que voilà, sur les couleurs claires, le vert c'est pareil, c'est aussi là-dessus. Il y a juste pour le gris clair ici, je vous ai pas dit, mais j'ai pris mes feutres Lyra, parce que j'avais pas de teinte très claire au niveau du gris. Mais voilà, vous voyez que la couvrance par contre, elle est pas folle. Mais je vous avouerai que si ça peluche plus, moi, c'est possible que je reprenne quand même une pochette. Donc, eh bien, écoutez, on verra ça. De toute façon, on va les tester à fond et comme ça, on pourra se faire un avis final. Donc, ben voilà, aujourd'hui, là, je vais travailler. Enfin, oui, je vais aller travailler après, mais j'allais dire, je vais travailler un petit peu sur cette illustration. Je vous ai mis pause parce que j'ai Chéri aussi qui est rentré du boulot à l'instant. Et du coup, ouais, ben, comme je vous disais là, ben, je vais faire un petit peu cette illustration aujourd'hui. Alors clairement, je pense que je vais pas avoir le temps de la terminer. Je pense que je la terminerai demain. Mais déjà, ce qui est cool, c'est que je me dis on va pouvoir tester bien le fond avec ces feutres acryliques là. Et je vous avoue que j'espère vraiment qu'une fois fait, ils vont plus pelucher. Et même pour ceux-là là, parce que bah, je vous dis pour moins de 5 € quand même les 60. J'ai vu d'ailleurs une pochette sur, alors ceux-là je vous avais dit, hein, je vous les ai achetés sur Shein et j'avais payé 4,73 € je crois, enfin moins de 5 € les 60, bon sachant que moi j'en ai reçu que 59. Mais par contre sur AliExpress j'ai vu qu'il y avait une plus grande pochette en fait. Il y a une pochette de 80 feutres alors que sur Shein la plus grande c'est 2,60. Mais sachez que sur AliExpress vous avez une pochette de 80 feutres pour 11 € et quelques, pour moins de 12 €. Donc si pareil, une fois fait, il peluche plus, ben ma foi, ça peut être intéressant, mais à prendre en compte, comme je vous ai dit que la couvrance, elle est pas folle. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose qui va me gêner, parce que j'ai l'habitude quand même aussi de faire au feutre. Donc forcément, au feutre, on voit quand même les numéros à travers. Et j'ai quand même des gammes, on va dire, ouais, des plus hautes gammes en feutre acrylique, comme les Arctix et les Tooly Art. Ce qui fait que j'ai quand même aussi des feutres ouais, de haute gamme, voilà, qui me couvrent tout. Donc en fait, ça me permet un peu de jongler. Donc moi, ça me dérange pas. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous dis de toute façon, soit ce soir, soit demain, puisque là, je vais faire un petit peu ce colossi. Et puis ensuite, ben, je vais aller travailler. Donc je vous reprends tout à l'heure. On se retrouve, on est le mardi 13 août, il est 10h49 du matin.
Et je viens clôturer ce vlog et je vais vous montrer 2 colos que j'ai fait. Donc, je crois que sur le dernier rush, il s'est passé quelques jours. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Mais combien, je vous avoue que je ne sais plus. Après, je vous avais dit, pour le mois d'août, pour moi, au niveau boulot, j'ai pas mal de boulot, justement. Je savais que j'allais pas avoir le temps de vous prendre tous les jours. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même eu le temps de tester, vous savez, ces feutres acryliques aussi, comme ça, et ceux-là aussi. Donc franchement, je suis trop contente. Et en plus, j'ai fait quand même des colos. Donc ma foi, pour moi, c'est cool. Et donc comme je vous disais, j'ai enfin pu entamer ce livre-ci. Et j'ai fait celui-là. Et franchement, je me suis régalée. Alors par contre, de base, c'était pour pousser un petit peu plus le test pour ces feutres-ci. D'ailleurs, j'ai celui-ci, voilà, qui m'a lâché quand j'ai voulu faire le fond du livre ici, sachant que j'ai fait 2-3 colos avec. Donc, franchement, je vous les conseille pas parce que déjà, ils tiennent pas la route. Ils se vident, mais hyper vite. Comme vous avez vu, d'ailleurs, je vais vous le remontrer. Hop, alors, je suis allée chercher le livre. Et comme vous voyez, sur les zones claires, donc pour le jaune, là, les deux teintes, c'est ces feutres-ci. Et vous voyez, pourtant, il y a 3 couches. Et je voulais voir justement si avec 3 couches, ça allait couvrir. Et bien, pas du tout. Voilà, donc la couvrance, elle est vraiment pas folle pour les couleurs claires. Par contre, bon, les foncés, vous voyez, pour le violet, par exemple, le t-shirt de Dingo, là, il y a 2 couches. Et par contre, voilà, là, c'est recouvert. Mais les couleurs claires, vous voyez que, en fait, on dirait du feutre. Voilà, tout simplement. Même au toucher, franchement, on dirait même pas de l'acrylique. Donc, c'est vrai que la couvrance, en tout cas pour les couleurs claires, elle est pas folle. Il se vide hyper vite. Voilà, comme je vous disais, franchement, vous faites 2-3 colos, votre feutre, il est mort. Et c'est le deuxième. Donc, visiblement, je pense que ça sera la tenue des feutres, voilà, qui n'est pas folle. Et je voulais voir si, comme cela, parce que vous savez, je vous avais dit que ceci, au début, il peluche, il gratte le papier, c'est vraiment pas agréable. Mais en fait, une fois que on a fait les feutres acryliques, que la mine, voilà, s'est habituée et tout ça qui sont faits, il peluche plus par contre, il ne gratte plus le papier. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, ceux-ci, je les aime bien. Par contre, je voulais voir si ça faisait la même chose avec ceux-là. Pas du tout. On a beau les utiliser, ça peluche toujours autant. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais vous mettre la lumière. Hop, au niveau du vert, au niveau de... Je sais pas si vous allez voir. Ouais, là, vous voyez. Au niveau des cheveux, là, de la sorcière. Hop, je vais essayer. Là, je pense que vous voyez très bien. Ça m'a abîmé carrément le papier, quoi. Ça m'a abîmé le papier, ça me l'a même presque arraché. Donc, franchement, ceux-là, je vous les conseille, mais alors pas du tout. Ils se vident vite, ils peluchent, ils grattent le papier, ils abîment le papier. En plus, la tenue, ils tiennent pas, quoi. Enfin, je veux dire, on fait 2-3 colos, il y a plus d'encre. Il y a pas de couvrance, voilà. Enfin, franchement, ils m'ont saoulée. Je pense même, je me demande si je vais les garder. Voilà, très sincèrement, je pense que je vais les donner au fils de mon collègue qui s'amusera avec. Parce que je me dis que si c'est pour risquer de m'abîmer mes livres, en plus, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Donc ouais, je suis en pleine réflexion. Est-ce que je vais les sortir de ma collection? Voilà, clairement. Donc du coup, vu que ça c'était un petit peu le début du colo et que ça m'a bien gonflé, je vous avoue que ça m'a vraiment saoulée. Je suis repartie à mes premiers amours, c'est-à-dire que j'ai pris mes Arctics. Voilà, vous savez, moi j'adore les Arctics et j'ai un coup de cœur pour cela. Je les utilise maintenant depuis quasi 1 an et j'ai jamais été déçue. Je les adore. Alors, pour le noir, ici, c'est pas du Posca. J'ai utilisé ceux-là que j'avais acheté sur AliExpress. Que ceux-là, j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais ceux-là, j'avais une boîte de 24 et je crois qu'il existe une boîte de 60. Et je sais pas quand, mais je vais me les procurer, c'est sûr. Pour le fond, ici, j'ai utilisé, alors, c'est pas les bonnes couleurs, mais c'est pour vous montrer quel est le feutre acrylique. C'est ceux d'Action. Voilà, pour le fond, ici. Ensuite, comme je vous disais, j'ai utilisé du Arctix.
Et pour les zones comme ça, du coup, en marron et la couleur peau, ben, j'ai utilisé mes Tool Art. Voilà, donc du coup, je suis partie avec des valeurs sûres. Et au final, voilà, je me suis amusée parce que je vous dis, au début, ça m'a clairement gonflé. Et au final, ben, je me suis beaucoup amusée à le réaliser. Donc voilà le résultat. Donc ben, ma foi, je suis assez contente. J'ai mis 2 jours, je crois, celui-ci à le faire. Et ensuite, je suis partie dans ce livre-ci. Donc là, j'ai fait un petit colo tout simple au feutre à alcool. Hop, et j'ai fait celui-ci. Par contre, je sais pas si vous allez voir au niveau du... j'ai ma voix. Je vous ai dit, hein, j'ai ma voix qui s'enraye à force de passer entre la clim avec les clients, le dehors, la chaleur. Enfin, c'est... Alors, hop. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros, peut-être si je fais ça. Au niveau des fois du noir, notamment ici, vous voyez, il y a un petit trait comme ça, ici aussi. Je pense que là, vous verrez. Au niveau du jaune, ça a bavé. Voilà, j'ai le line qui a bavé. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait ça que sur la couleur jaune. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai fait, comme je vous disais, au feutre à alcool. Si vous utilisez du feutre à alcool, n'oubliez pas, hein, surtout de protéger vos colos derrière. Moi, en général, je mets 2 feuilles canson, comme ça, je suis tranquille. Et voilà, sinon, colo vraiment tout simple, mais je me suis régalée. En plus, il a été rapide. Je crois que j'ai mis 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, assez sympathique à faire et je vous avoue que j'ai trop hâte d'y retourner. Ce livre aussi, franchement, je l'ai pris voilà pour faire exactement ce genre de colo, c'est-à-dire détente, pas du tout prise de tête. J'ai même fait des petits rajouts ici au niveau du maillot ici de l'ourson et au niveau du nœud ici au milieu, j'ai fait des petits points. Voilà, à la base ils n'y étaient pas, mais j'avais envie de les rajouter. Et voilà, franchement, je me suis éclatée, colo tout simple, à plat de couleurs. Mais je vous dis, j'avais envie d'un livre détente exactement pour faire ça. Et je vous avoue que je suis pas déçue. Je me suis vraiment régalée. J'ai adoré. Et ben voilà, ce vlog va se terminer sur cette petite touche de colo. Je suis assez contente puisque je trouve que j'ai quand même assez bien poussé, on va dire, le test pour les feutres, puisque je vous dis la finalité de ces acryliques-là. En tout cas, ce n'est que mon avis, mais passez votre chemin. Pour cela, si vous voulez vous les procurer, ils sont sympas, mais il faut les faire. Par contre, voilà, ils sont sympas, mais de là, est-ce que je rachèterai des pochettes? Très honnêtement, je suis pas sûre. Voilà, parce que je me dis que quitte à avoir des feutres acryliques que j'aime bien, mine pinceau, vous voyez par exemple ceux-là, pour moi ils sont top. Voilà. Par contre, si vous voulez absolument, par exemple, que des teintes de bleu, que des teintes de vert, que des teintes de violet, ceux-là sont pas mal puisque c'est le cas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un coup de cœur pour moi, c'est pas non plus la découverte du siècle, mais ils sont pas mal. Voilà, pour leur prix, disons que ça peut le faire. En revanche, cela, je vous dis vraiment, en tout cas, pardon, ce n'est que mon avis, mais passez votre chemin. Je suis désolée, j'ai essayé à chaque fois pendant le vlog de couper un petit peu. C'est vrai que pourtant, j'ai pas l'impression d'être malade. Mais c'est vrai que ma voix, c'est une catastrophe. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous vous serez bien amusés avec moi. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud parce que ces 15 derniers jours, ben, niveau chaleur, on a bien morflé. C'était vraiment pas drôle. Donc j'espère que mais pour vous, ça a été, que vous avez pu quand même prendre soin de vous. En tout cas, faites en sorte de prendre soin de vous parce que c'est très important. C'est vrai que je vous le dis souvent, mais des fois, on a tendance à s'oublier pour prendre soin des autres. Et c'est important aussi de prendre soin de soi. De prendre un petit peu de plaisir aussi si vous en avez l'occasion, parce que ça aussi c'est très important. Moi j'essaye, même si mon mois d'août est hyper chargé au niveau boulot, ben, j'essaye, vous voyez, de me prendre des petits temps quand même colo parce que c'est très important. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager en commentaire avec moi, à liker la vidéo et à vous abonner si jamais le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à jeudi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!